Bien. Bienvenue à tous. Bienvenue à Agropolis International pour ce rendez-vous qui est désormais annuel de ces journées d'études information scientifique et technique, édition 2012. Presque 2013 d'ailleurs, on est limite, hein, mais ne vous inquiétez pas, on en fera aussi l'année prochaine. C'est toujours un plaisir pour moi d'ouvrir vos journées d'études, même si, je le répète modestement, ce n'est que la deuxième fois en ce qui me concerne. La commission IST d'Agropolis International est un des groupes les plus actifs de l'association, et je tiens quand même à le souligner. Parmi les activités mutualisées de ce groupe, on peut signaler des études bibliométriques qui ont été réalisées la plupart du temps à la demande d'Agropolis International d'ailleurs. Je dois signaler que c'est un travail qui est extrêmement apprécié par tous les participants à 3 événements qui ont eu lieu cette année et que nous organisions. Les journées franco-hongroises de collaboration scientifique, mais aussi le 10e anniversaire du laboratoire extérieur sans mur de l'Embrapa brésilien, qui a eu lieu il y a quelques semaines, et puis beaucoup plus récemment, à l'inauguration de son cousin, le Labentex, laboratoire aussi de l'INTA extérieur sans mur, de l'INTA donc Argentine. À chaque reprise, les travaux de ces études bibliométriques qui ont été présentées ont rencontré un vif intérêt et un grand enthousiasme de la part de tous ceux qui les ont vus pour l'image qu'elles donnent des collaborations et du travail réalisé donc en commun entre 2 pays en l'occurrence. Mais il y a bien d'autres possibilités qui s'ouvrent à ce genre de pratique. On peut signaler aussi parmi les travaux réalisés par la commission IST les fiches pratiques rédigées par un autre groupe du comité, de la commission, pardon. Travail notamment sur tout ce qui était trucs et astuces sur Google ou encore sur les droits d'auteur. On peut aussi signaler les formations qui ont été proposées aux utilisateurs de logiciels de gestion bibliographique, qu'il s'agisse du logiciel Zotero, Mendeley ou EndNote. On le voit, une diversité de travail de la communauté, et bien évidemment, cette liste n'est pas exhaustive. Je crois qu'il est important pour moi de signaler que le dynamisme de ce groupe est surtout dû au dynamisme de celles et ceux qui animent ce groupe, qu'ils en soient tous remerciés, et je voudrais tout particulièrement rendre hommage à Chantal, qui fait partie de notre équipe, mais qui joue ce rôle d'animateur et d'animatrice qui est extrêmement important. Je sais que le travail de chacun des membres de la commission est tout aussi important, mais comme elle fait partie de mon équipe, je tiens quand même à souligner. Je n'ai pas souvent l'occasion de le faire, et là, je ne boude pas ce petit plaisir. Que soient aussi remerciés aujourd'hui, par ma voix, les co-organisateurs de cette journée, qui ont notamment accepté de partager les frais d'organisation, donc ils en sont doublement remerciés. Et donc, notamment, l'antenne régionale de l'Association nationale des documentalistes, l'ADBS Languedoc-Roussillon, le réseau interrégional Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées des spécialistes de l'information d'unité du CNRS, d'occitanistes. Merci donc à tous de cette association étroite que vous faites avec nous pour organiser ces journées. Si l'an passé, le thème de la journée qui vous était proposé portait sur les technologies numériques pour séminaires et formations à distance, il vous est proposé cette année d'aborder les enjeux des réseaux sociaux pour la communauté scientifique. C'est un sujet, les réseaux sociaux, qui est pleinement d'actualité, et pas seulement pour la communauté scientifique. D'ailleurs, si j'en crois le nombre d'inscrits, peut-être pas tous encore arrivés, mais vous étiez 135 à vous être inscrits au dernier pointage, dont plus de la moitié sont des spécialistes de l'information et de la documentation, un tiers des formateurs ou des chercheurs, le reste étant constitué par des spécialistes de la communication et des éditions scientifiques. Je crois que ces journées répondent à une réelle attente et sont d'ores et déjà un succès. Certains d'entre vous n'ont pas hésité à venir de loin pour y faire une intervention ou simplement pour y participer. Je vais profiter aussi de cette occasion pour remercier tout particulièrement les 11 intervenants qui vont officier aujourd'hui et
qui ont fait que cette journée puisse avoir lieu. Merci de leur contribution et de leur engagement. Voilà, je ne serai pas beaucoup plus long parce que je sais que vous avez une journée extrêmement chargée. Avant de conclure et de vous souhaiter donc de très bons travaux durant cette journée, je voudrais simplement vous signaler que tous vos travaux seront retransmis en streaming, que les interventions seront enregistrées, ainsi que les PowerPoint qui serviront de support pour qu'ils soient disponibles sur le site d'Agropolis International et que vous puissiez les revoir ou conseiller à vos collègues de les regarder. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Profitez bien de la maison Agropolis. Et je sais que vous êtes entre de bonnes mains. Donc, bons travaux. Merci. Je vous laisse. Bonjour à tous. Donc, je vais vous faire un tout petit point. D'abord en termes d'organisation, pour ceux qui n'auraient pas émargé à l'entrée, nous vous demanderons de le faire à la pause, qui sera aux alentours de 11h. Ensuite, si vous souhaitez intervenir, participer, rédiger des notes, des réactions, vous pouvez le faire à cette adresse. Vous avez le code Wi-Fi pour ceux qui ont des portables et qui souhaiteraient le faire. Ensuite, le programme de la journée, vous l'avez eu à l'accueil, mais ce matin, en gros, on va avoir des présentations plutôt générales sur les relations entre la communauté scientifique et les réseaux sociaux, et cet après-midi, des présentations d'outils. Voilà, je vais donc demander à Aline Bouchard, qui nous fait le plaisir de venir de Paris, d'introduire cette journée sur les réseaux sociaux et les enjeux des relations avec la communauté scientifique. Merci.